Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi, tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à parler de la foi en Dieu. Et nous sommes en train de parler des types de foi qui existent. Nous avons commencé par parler de la foi sanctifiante, la foi qui nous sanctifie. Nous croyons que nous sommes sanctifiés parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit à nous. Nous avons parlé de la foi défensive. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous voyons ici que la foi est l'une des armes de défense contre nos ennemis. Alors nous voulons parler d'un autre type de foi dans Romains chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il s'agit de la foi salvatrice. Ici, nous voyons que la foi en Dieu, combinée avec la vraie repentance, est une foi salvatrice. Le salut, c'est connaître, croire et accepter personnellement le message de l'évangile. Alors, la foi que nous appelons la foi salvatrice nécessite une réponse personnelle à Dieu. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi salvatrice, comme je disais, nécessite une réponse personnelle à Dieu. Aucune personne ne peut répondre au nom d'une autre personne, d'une autre. Chaque personne est sauvée par sa réponse personnelle à l'évangile. Nous ne pouvons pas croire à la place d'une autre personne. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous croyons en lui, nous avons la paix. Ici, c'est une affaire personnelle. Chacun de nous doit s'engager, doit donner la réponse que Dieu attend de lui. La foi, c'est un fait. C'est le don de Dieu aux hommes pour leur permettre d'être sauvés. Dieu nous a communiqué la foi pour que nous puissions être sauvés, pour que nous soyons justifiés, pour que notre foi en Jésus-Christ puisse nous donner la paix. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Gloire au Seigneur. C'est ce que je disais tout à l'heure, que la foi, c'est un fait. La foi, c'est le don de Dieu aux hommes pour leur permettre d'être sauvés. Donc, on est sauvé par la grâce de Dieu et par les moyens de la foi. Donc,
nous avons besoin de la foi. Nous voyons ici que la foi est aussi un acte. Chaque personne doit agir sur la foi, agir sur la foi à lui donner par Dieu. La foi que Dieu lui a donnée, c'est un don de Dieu. Nous devons agir par rapport à la foi que Dieu nous a donnée, que Dieu a départie pour chacun d'entre nous. Vous qui m'écoutez ce matin, je peux dire que vous avez aussi la foi parce que vous avez été justifié par Jésus-Christ et vous devez agir en fonction de cette foi-là. Vous devez mettre en action votre foi envers Jésus, envers lui. Donc, nous voyons que la foi en Dieu est importante. Nous devons devenir des croyants. Nous devons placer notre foi en Dieu. C'est seulement en plaçant notre foi en lui que notre foi peut produire des fruits. Nous voyons que la foi, c'est le don de Dieu. Donc, quand nous plaçons notre foi en Jésus, c'est alors que notre foi pourra grandir, que notre foi pourra produire des fruits, que notre foi pourra nous amener loin avec le Seigneur. Donc, la troisième sorte de foi, c'est la foi salvatrice, comme nous venons de voir, c'est-à-dire la réponse que nous donnons vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui répondra à ta place. C'est toi-même qui répondras, qui donnera la réponse à l'appel de Dieu. Donc la foi est individuelle, le salut est individuel. Il est important que nous-mêmes, nous puissions faire confiance à ce Dieu-là qui est venu mourir sur la croix, que nous puissions lui faire confiance, qu'il est capable d'opérer de grandes choses dans nos vies. Il faut que nous puissions lui faire confiance, que nous avons été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croire à la paix qu'il nous donne, la paix intérieure. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix également, mais la paix que le monde donne, c'est une paix qui dépend des circonstances. Mais la paix que Dieu donne, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, parce que lui-même, il est le prince de la paix. Nous allons prier pour que nous puissions affirmer notre foi, pour que nous puissions déclarer ce qui nous est arrivé une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons expérimenter la puissance de la foi en Jésus, la puissance de la foi en Dieu. Nous croyons, Seigneur, que aussi longtemps que notre foi est placée en toi, tout devient possible. Nous croyons, Seigneur, que sur la croix, tu as tout accompli. Personne ne peut nous dire le contraire. Pour rien au monde, nous ne pouvons pas t'abandonner parce que tu as tout accompli sur la croix. Sois béni parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es à la droite du Père, tu intercèdes à notre faveur. Nous croyons que notre foi va opérer de grandes choses. Nous croyons que rien ne pourra nous arrêter à cause de la foi que tu nous communiques, à cause de la foi que nous recevons de toi, Seigneur. Bénis encore une fois la journée d'aujourd'hui, tous les auditeurs, tous ceux qui me suivent. Je prie pour que tu déverses ta grâce dans leur vie. Toutes tes grâces, à cause de ta grâce qu'ils réussissent, à cause de ta grâce, partout où ils étaient condamnés, qu'ils soient innocentés, à cause de ta grâce, que l'espoir renaît, à cause de la grâce, qu'ils reçoivent un nouveau souffle, une nouvelle percée, un nouveau départ, qu'ils puissent connaître un nouveau départ dans leur vie. Soyez bénis
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen.